Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre sport et puis on va travailler la coordination et le cardio. La coordination c'est important à roller puisque vous avez besoin de savoir où se situe votre corps dans l'espace et puis de bien pouvoir dissocier vos membres pour ne pas travailler vos bras en même temps que vos jambes ou vos jambes en même temps que vos bras. Selon ce qu'on a besoin de faire, on est immobile au niveau des bras ou alors on accompagne la poussée pour pouvoir être plus efficace. C'est parti pour le premier exercice. On va commencer donc par l'échauffement, coordination. Le premier exercice, c'est l'exercice doigt-nez. Donc avec votre index, vous venez toucher le bout de votre nez et vous essayez d'être le plus précis possible. Vous faites ça d'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Vous continuez les yeux fermés et vous essayez d'accélérer le rythme sans perdre la précision. C'est toujours le bout de l'index qui touche le bout du nez. Vous rouvrez les yeux, vous pouvez diminuer la vitesse des bras et vous vous mettez en équilibre sur le pied droit d'abord. Vous essayez vraiment de fixer un point fixe devant vous avec le regard pour tenir l'équilibre. Vous avez les yeux ouverts et quand vous êtes bien en équilibre et que vous touchez bien à chaque fois l'index avec le bout du nez, vous fermez les yeux. Vous pouvez rouvrir si vous perdez trop l'équilibre. Et vous avez vu que quand je ferme les yeux, j'ai augmenté mon rythme au niveau de l'exercice doigt-nez. Je referme les yeux et je repose. On va essayer sur l'autre pied. Doigt-nez d'abord, tranquillement. Je fixe un point. Et quand je suis bien à l'aise, j'augmente. Je mets mes deux bras qui travaillent en même temps et je ferme les yeux. Donc les yeux fermés, j'essaye de garder le point fixe que j'avais tout à l'heure, les yeux ouverts. Et je garde la précision index-nez. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, on va venir toucher l'oreille avec les doigts. L'oreille opposée, donc main droite, oreille gauche, main gauche, oreille droite. Je fais attention à la position de mon dos, je suis ni cambrée, ni le dos arrondi, j'essaye de me grandir vers le plafond, mes pieds sont écartés de la largeur du bassin et je suis précise dans mon toucher oreille-doigt. Puisque c'est trop facile, on fait la même chose en équilibre sur le pied droit. Un petit sourire en même temps. Puis sur le pied gauche. J'essaie vraiment de ne pas bouger mon pied au sol. Après, si je perds l'équilibre, je me repositionne. Faites attention d'être bien positionné au niveau du bassin et du dos. Et il n'y a que vos bras qui bougent. Voilà. On se relâche un petit peu. Et puis après, on va faire un exercice pour vos pieds. Donc j'espère que vous voyez bien. Mais je vais commencer pied gauche, pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Même chose à droite. Pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Pointe, talon, sol. Comme on a fait gauche et droite, eh bien on va faire la même chose en alternance. Gauche, droite. Ce qui vous donne pointe, talon, sol à gauche. Pointe, talon, sol à droite. Pointe, talon, sol à gauche. Pointe, talon, sol à droite. Pointe, talon, sol. 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 Et on continue. On accélère.
pas très difficile et ça vous échauffe bien au niveau des chevilles. Maintenant, on va échauffer un petit peu la rotation du dos. Avec votre coude droit, vous allez venir toucher votre genou gauche. Donc, essayez de ne pas vous baisser. Hein, vous essayez de garder le dos droit. C'est la jambe qui bouge pour travailler la rotation du bassin. Vous êtes précis quand vous touchez votre coude et votre genou. Et après, au niveau des pieds, c'est pareil. Vous ne devez pas bouger dans la pièce. Vos pieds doivent se reposer exactement au même niveau au sol. Là, j'ai les yeux ouverts. Et puis, je vais faire la même chose, les yeux fermés. C'est parti, je ferme les yeux. J'essaye de garder la même précision. De ne plus bouger le dos. Et de ne pas vadrouiller dans la pièce. Vous voyez, moi, je tourne un petit peu à gauche. Ensuite, une seconde. On va travailler l'écart bras-jambes opposées. Donc, j'écarte le bras droit et la jambe gauche. Je repose. J'écarte jambe droite, bras gauche. Et ainsi de suite. Donc, on essaie de ne pas se tordre comme ça. Hein, mais bien de rester droit au niveau du dos. Le menton légèrement rentré. On garde la synchronisation, l'équilibre au passage. Et on accélère. Ça va vous aider pour l'échauffement quand vous voulez faire des grandes poussées. Ça travaille votre moyen fessier, vous devez le sentir, qui commence à chauffer un petit peu. Voilà. Je reprends mon souffle parce que ça travaille un petit peu le cardio, comme on m'a précisé au début. Ensuite, on va travailler un petit peu sur l'équilibre, cloche-pied et coordination des bras en même temps. Donc, main droite, je fais l'intérieur de la malléole à gauche. Puis main gauche, malléole externe à gauche. Et main droite, malléole interne du pied gauche. Puis externe, interne. Et comme ça, j'essaie d'être précise et d'accélérer, de garder l'équilibre. Et de bouger le moins possible au niveau du dos. Et on ralentit. On repose. Même chose, pied droit, donc main gauche. Malléole interne du pied droit. Main droite, malléole externe du pied droit. Main gauche, malléole interne du pied droit. Et ainsi de suite. On accélère. On essaye de rester précis sur le toucher du pied et de la main. De ne pas bouger son pied qui est au sol. Et de rester le plus grandi possible au niveau du dos. On décélère. Et on repose. Si c'était trop facile, on fait la même chose avec un cloche-pied en même temps. Je me mets en équilibre et puis je touche à chaque fois la même chose et je fais un petit saut en même temps. Voilà, même chose sur le pied gauche. Je commence par quelques petits cloche-pieds, puis j'y vais pour la synchronisation avec les bras. Normalement, votre cœur doit commencer à s'accélérer un petit peu. Voilà, je relâche un peu mes jambes. Et puis, on va travailler sur des déplacements.
Je vais garder les pieds joints. Je vais imaginer une croix au sol et je vais sauter dans différentes cases. D'abord devant, côté droit, derrière, côté gauche. Et ensuite, je refais le carré dans le sens inverse. Ce qui vous donne devant, droite, derrière, gauche. Droite, devant, gauche, derrière. On refait. Devant, droite, derrière, gauche. Droite, devant, gauche, derrière. Devant, droite, derrière, gauche. Droite, devant, gauche, derrière. Vous essayez de mémoriser l'enchaînement et puis de l'accélérer. Donc moi, je ne vais plus pouvoir parler en même temps. Donc, j'y vais. On essaie de le faire rapidement, 3-4 fois avec un changement de sens. C'est parti. Voilà. Normalement, vous êtes des bons petits kangourous. Ensuite, on va travailler sur un écart devant, écart derrière. Donc quand je dis devant, c'est mon pied droit que je vais parler. Donc je fais écart, pied droit devant, écart, pied droit derrière. Et on enchaîne comme ça et on accélère. Écart, droit devant, écart, droit derrière. On accélère. Plus que vous voulez aller vite, moins il faut sauter haut. Et on décélère. Et là, on cherche le rebond. Vous voyez plus ma tête. Et on arrête. Je me relâche. On va faire la même chose, sauf que là, on va croiser. Pour aller justement chercher nos croisés dans les ronds-points. Donc on va faire écart, je croise devant le pied droit. Mon bassin ne tourne pas, je reste bien face au mur ou à l'élément que j'ai choisi. Écart, pied droit derrière. Pareil, mon bassin ne tourne pas. Écart droit devant, écart droit derrière. Et on accélère. On décélère, rebond. Et on arrête. Et bah ça s'échauffe tranquillement. On va faire maintenant, toujours sur le principe de l'écart. On écarte, puis cloche-pied droit, écart, cloche-pied gauche. On y va. Écart, droite, écart, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Et j'accélère. Je décélère. Et j'arrête. Normalement, les mollets tirent un petit peu. On va aller pousser un petit peu plus le cardio pour la vidéo suivante où on va faire justement une boucle pour travailler votre cœur. On va travailler sur jambes tendues et on va essayer d'aller tirer la pointe comme ça, comme si vous vouliez courir. Alors si vous avez chez vous une longue allée, vous pouvez le faire et vous cherchez à aller le plus loin possible à chaque saut. Si vous êtes dans une pièce fermée comme moi, bah vous restez sur place et vous cherchez le rebond vers le haut. On garde jambes tendues et on pointe avec les pointes de pied. On met les bras en diagonale et on s'étire vers le plafond. On décélère, on accélère et on relâche. On va finir notre échauffement coordination par une boucle genou, genou,
talon, talon. Genou droit, genou gauche, pardon. Main droite, genou droit, main gauche. Talon gauche, main droite. Talon droit, main gauche. On accélère. Et on desserre. Voilà. Bon, bah, si vous voulez continuer, bah, on passe sur la deuxième vidéo où on va faire du cardio. En attendant, je vais boire un coup, moi. C'est parti pour cette deuxième deuxième partie de séance du jour, basée sur le cardio. On va faire une boucle avec 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. On va faire 7 exercices. Et les 7 exercices, ça va être des squats sautés, des pompes. Et puis ensuite, des montées de genoux, une coordination planche avec extension de jambes, des fentes à droite, fentes à gauche, et puis on finira par mountain climbers, je suis pas anglaise, hein, qui est un exercice de planche et de course en fait, dans la position de la planche. Voilà. Si vous avez un timer, vous le mettez en route sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Sinon, bah, vous suivez le rythme de la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc les squats, on commence tranquillement, vous faites attention à la position de votre dos. J'ai les pieds écartés de la largeur du bassin et je vais les sauter. Je cambre pas trop et je fais la pause. Prochain exercice, ce sera les pompes. Vous faites attention de ne pas cambrer le dos. C'est parti. « 10 secondes de pause, puis des montées de genoux. Vous synchronisez bien les bras avec les genoux. Vous regardez bien devant vous, c'est le genou qui se lève. Hein. « 10 secondes de pause. Puis on va faire la planche avec une extension de jambe sur les avant-bras. Vous vous positionnez bien et vous faites l'extension après. Si c'est trop dur, vous ne bougez pas les jambes. Ensuite, des fentes à droite. Une petite pause. Fente à gauche. Gardez bien votre équilibre et le dos droit. Allez, le dernier exercice. On part en planche. Et on court.
Voilà, à vous de jouer maintenant.